Lundi 28 mars s'est déroulée la cérémonie de remise du prix chinois de la coopération internationale scientifique et technologique. En raison de la situation sanitaire, les deux lauréats ont reçu leur prix à l'ambassade de Chine en France à Paris. Présentée par le conseiller scientifique près l'ambassade de Chine en France, la cérémonie en comité restreint s'est tenue en présence de la famille et des proches des lauréats, ainsi que de Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale et président du patrimoine nucléaire et climat France, et d'Alain Mérieux, président directeur général du groupe pharmaceutique Biomérieux. Avant la remise des prix, les invités ont regardé une vidéo présentant les réalisations académiques et la coopération avec la Chine des lauréats. Pour leur contribution au développement scientifique et technologique de la Chine, l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, a remis les prix à Jacques Camp, éminent hématologue et ancien président du conseil scientifique de la Fondation France-Chine pour la science et ses applications, et à Alain Bécoulet, physicien reconnu, spécialiste de la fusion nucléaire. Il a été directeur de l'Institut de recherche sur la fusion par confinement magnétique du CEA avant de devenir le directeur du domaine ingénierie d'ITER Organisation. Jacques Camp a consacré sa vie à la recherche médicale. Il a raconté son lien avec la Chine, pays dans lequel il se rend pour la première fois en 1981 à Suzhou, et ses nombreuses coopérations avec les scientifiques chinois qui ont permis de faire avancer la recherche et la création du premier hôpital sino-français inauguré à Suzhou en 1992. Jacques Camp a dit être très touché par les mots que le président chinois Xi Jinping a eus à son égard en 2014 à la Fondation Charles de Gaulle pour ses réalisations. Pour Alain Bécoulet, ce prix représente la reconnaissance d'une conviction profonde qui l'a toujours guidé. La science et les technologies sont des moyens privilégiés et primordiaux pour un rapprochement pacifique des peuples. Il est également revenu sur son parcours avec la Chine, qui a donné lieu à 33 années de coopération rapprochée avec les scientifiques chinois. L'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, a indiqué que la coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technologique joue un rôle essentiel dans la relation entre la Chine et la France. Depuis 1978, à travers l'accord bilatéral de coopération scientifique et technologique renforcé en 2013, les deux pays reconnaissent l'importance de la recherche et ont créé de nombreuses structures conjointes de recherche, des réseaux de recherche et des structures de dialogue. Tous les pays du monde. Je vous remercie. Depuis 40 ans, je vais en Chine. J'ai vu une explosion. Et nous avons une part de responsabilité dans cette explosion. L'amitié complète, la compréhension sont indispensables pour que nous continuons et nous développons. 40 ans, c'est bien, mais c'est l'avenir qui... Je suis un homme âgé, je pense qu'à l'avenir qui doit être très prometteur entre la Chine et la France sur le plan médical aussi, scientifique et technique. C'est un très grand honneur pour ces scientifiques et pour la science française, mais c'est aussi l'occasion de montrer tout ce que la Chine et la France, dans le domaine scientifique, ont su construire ensemble, dans des domaines aussi essentiels que la médecine, plus précisément aujourd'hui l'hématologie, et les sciences, la physique, plus précisément aujourd'hui la fusion nucléaire, deux domaines qui sont au cœur du progrès. Or, le progrès scientifique est le seul moyen de relever tous les défis qui sont face à l'humanité. La lutte contre le réchauffement climatique, le défi alimentaire, tout cela convergeant vers notre priorité, la paix. Aujourd'hui, c'est une période un peu difficile partout dans le monde. Le monde se crispe, il y a beaucoup de violence, beaucoup d'incompréhension et beaucoup de peur. Je crois qu'il faut dominer cette peur, reprendre confiance, et que ce que l'on a semé, je dirais, pendant tant d'années, la moisson doit arriver. C'est-à-dire qu'il faut continuer à collaborer
dans le respect des uns des autres. Nous sommes différents, nous avons des cultures différentes. J'en ai beaucoup parlé avec mes amis chinois. Mais moi je suis un vieux gaulliste, je suis dans la tradition gaulliste, la tradition de Jacques Chirac. Donc je suis dans la ligne d'une amitié profonde entre nos deux pays qui sont nécessaires, cette amitié est nécessaire à la paix dans le monde. Oui, je pense que la coopération scientifique et technologique entre les deux pays fait partie intégrante de la coopération globale entre les deux pays. Et je pense que la coopération dans ce domaine-là joue un rôle pionnier dans la promotion des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. On peut constater dans les racontes des deux professeurs tout à l'heure que cette coopération date de longtemps. Et la France est le premier pays occidental à signer un accord de coopération scientifique et technologique avec la Chine il y a plus de 40 ans. Oui, et on a remporté beaucoup de résultats très encourageants. Et je pense que cette coopération va continuer et remportera encore plus de résultats. Reportage par Mandarin TV.